Wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Les frères, de manière générale, dans la vie de tous les jours, d'un côté les non-musulmans, d'un côté nous, surtout pour nous les musulmans, on assiste et on voit que il y a beaucoup de personnes, ils ont des comportements qui sont réprochables en fait, qui sont mauvais. Prenez l'exemple, j'ai noté quelques exemples, que tous les jours, voilà, les gens qui se disputent, les gens qui s'embrouillent, les règlements de compte, entre guillemets. Ou alors, par exemple, vraiment un exemple parmi tant d'autres qui me vient en tête là tout de suite, c'est pour donner des idées en tête. J'ai mon pote Walid qui travaille dans le domaine de l'ascenseur, c'est un technicien de maintenance. Et lui, il me dit quoi? Il me dit, Michael, franchement, c'est dégueulasse à quel point les gars du quartier, ils salissent l'ascenseur. Il y en a, c'est la chum de dire ça. Ils urinent dans l'ascenseur. Il y en a, ils font des dingueries dans les appartements, etc. Ça, c'est des comportements réprochables, mauvais. Plein d'exemples comme ça, vous pouvez en trouver partout. Il y en a ceux qui, exemple, tu vas rentrer dans une assise, tu vas pas dire bonjour. Ou alors, l'exemple le plus connu que nous, on reproche beaucoup aux frères qui viennent à la mosquée, ou etc., c'est que, par exemple, des fois, on entend, par rapport aux parents, à la mère, les frères qui manquent de respect, qui respectent pas leurs parents comme il se doit, qui donnent pas la valeur à leurs parents comme il se doit, etc., etc. Et tout ça, c'est des exemples de mauvais comportements. Et si tout le monde, en réalité, se comportait comme il se doit, imaginez un monde où tout le monde se comporte correctement, les gens ils respectent le bâtiment dans lequel ils habitent, ils salissent pas, les gens ils respectent leurs parents, les gens ils s'embrouillent pas, ils se disputent pas pour des affaires futiles, à tort et à travers. Les gens, ils se font pas du mal pour rien, à tort et à travers. Imaginez un monde comme ça, bah, dites-vous que voilà, le monde sera meilleur, les frères. Le monde il sera meilleur et voilà, il y aura une ambiance et un climat de paix. Mais quand on vit dans une société où toujours il y a des embrouilles, des problèmes, des choses qui nous mettent mal à l'aise, automatiquement après, intérieurement, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc, quelle est la raison à cela, les frères? Malheureusement, on n'a pas compris l'importance du bon comportement, surtout nous, surtout en islam, jusque même parfois, on voit par exemple, ouais, on continue, on voit des vieux, des fois je vois des vieux, des grands à la mosquée, qui en principe, ils sont dans la religion, c'est des gens qui vont, c'est des vieux, ils vont venir faire la prière tous les jours, à la mosquée, 5 fois par jour, ils vont lire le Coran, ils ont le kamis, ils ont la barbe, tu dis machallah, ça se voit, c'est une personne pieuse, et tu vois que, malheureusement, malgré qu'ils ont la barbe du prophète sallam, etc., ils ont des comportements qui font fuir les gens. Un jour, j'étais à la mosquée, les frères, j'attendais l'heure de la prière. Voilà, j'attendais l'heure de la prière et il y a un vieux de la mosquée devant un ancien, un sage. Juste parce qu'il y a un téléphone qui a sonné, il a foutu la mosquée, il a renversé la mosquée. Il a commencé à embrouiller la personne. En plus, j'ai vu la personne, elle venait de venir. C'est la première fois que son téléphone il sonnait. Et le vieux, juste parce que son téléphone il a sonné, devant tout le monde, imaginez, la honte, devant tout le monde, il l'a embrouillé, il l'a rabaissé, il a fait des remarques. Je voyais dans le regard de la personne comment il était mal à l'aise, il était pas bien. Et oui, c'est vrai, le téléphone, quand tu rentres à la mosquée, quand tu rentres dans des assises, tu l'éteins pour pas déranger. Mais vous-même, vous savez, et on sait que ça arrive d'oublier, et le téléphone, il peut sonner. Et le vieux, regardez, le comportement qu'il a fait, c'était un truc de ouf. Moi, j'étais choqué. Voilà, c'était vraiment... Voilà, un autre exemple, les frères. Pareil, j'étais à la mosquée. Bien sûr, c'est des cas, on va dire, ça s'enchaîne pas. C'est des cas qui se démarquent. C'est pas tous les jours, c'est des occasions où, voilà, c'est pas tous les jours. C'est une occasion, voilà, j'étais en train de sortir de la mosquée. Et je vois encore une même personne, un vieux, un ancien de la mosquée, il embrouillait une mendiante, une personne qui était venue mendier de l'argent à la sortie de la mosquée. Et la vérité, comment devant tout le monde, il lui a manqué le respect, et je me suis dit, c'est ça le comportement du prophète sallam. Est-ce que le prophète sallam, il aurait fait comme ça s'il était à ta place? Moi, je connais pas de la vie du prophète un seul exemple où, devant tout le monde, il va embrouiller quelqu'un pour cette raison-là, en fait, pour à tort et à travers quelque part. Il avait ses raisons. Mais il y a une manière de faire, il y a un usul. Et tout ça, c'est lié à quoi, les frères? Au bon comportement. Au bon comportement. Donc, Inch'Allah, on va faire un rappel sur
le bon comportement. Le bon comportement. Allah, il dit quoi, les frères, dans le Coran? Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi la lanfaddu min hawlik. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah. Allah, il parle au prophète. Allah, il parle au prophète. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par quelques miséricordes de la part d'Allah, et c'est un cadeau d'Allah, le fait que toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu as été si doux envers eux, en parlant des compagnons, en parlant des gens de manière générale. Mais si tu étais rude, et si tu aurais été dur, comme dans les exemples que je viens de citer des anciens de la mosquée, ils se seraient enfuis de ton entourage. Ils se seraient enfuis de ton entourage. Et ça, c'est vrai, les frères. C'est vrai, les frères, que le comportement, si tu n'as pas un bon comportement et que tu es rude et que tu es dur avec les gens, tu feras fuir les gens. Tu feras fuir les gens. Personne ne prendra au sérieux quelqu'un qui a un mauvais comportement et qui fait fuir les gens. Parfois, dites-vous, les frères, que la langue du comportement, comment on dit ça? J'appelle ça le langage corporel. C'est comme ça qu'on dit. Des fois, ton comportement, il va dire plus de choses que ce que tu vas dire avec ta langue, que le fait de parler. Des fois, tu peux parler des heures et des heures. Un geste que tu vas faire avec ton comportement, un geste que tu vas faire, ça va valoir plus que toutes les paroles que tu as pu prononcer. Toutes les paroles que tu as pu prononcer. Par exemple, voilà, il y a énormément de personnes qui se convertissent à l'islam. Sur les réseaux, combien de fois on voit des exemples, etc., des gens qui témoignent, etc., en voyant le bon comportement des musulmans, et inversement, des gens qui sortent de l'islam, ou qui fuient l'islam, qui dit, voilà, rappelez-vous, quand j'avais expliqué le témoignage du frère où il était devenu athée, et il a fait un reportage avec un frérot à nous, et le frérot, il lui dit, ouais, pourquoi t'es devenu athée, tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé dans ta jeunesse à devenir athée? Et si vous voyez le type, les frères, c'est vraiment l'athée, vraiment, il était loin de l'islam, tu vois. Et il dit vraiment, il dit pas que c'est pour ça. Les choses s'expliquent. C'est certainement pas la seule et unique raison. Mais il dit, moi, par exemple, quand j'étais petit, j'étais parti prier à la mosquée, je devais avoir 8 ans, 10 ans, j'étais petit. Et pendant la prière, juste parce que j'étais petit, je savais pas, je m'étais fait dessus. Un vieux, pendant la prière, en pleine prière, ou en tout cas au moment de la prière, il m'a mis une gifle, une claque, et il m'a grondé. Et voilà, ça c'est un exemple des gens qui fuient l'islam en voyant le mauvais comportement des musulmans. Par exemple, l'Indonésie. Tout ce qui est Indonésie, Malaisie, les pays en Asie du Sud-Est musulmans. Les frères, c'est des pays que, on dit de ces pays-là, c'est les seuls pays qui n'ont pas été conquis. Par exemple, depuis l'époque du prophète sallam, tous les pays musulmans aujourd'hui, ils ont été conquis quelque part avec les pays. Il y a eu des conquêtes, il y a eu des batailles. Parce qu'à l'époque, il y avait l'Empire romain, il y avait les Perses, il y avait ceci, il y avait cela. Mais les pays musulmans de l'Asie du Sud-Est, tout ce qui est Indonésie, Malaisie, c'est les seuls pays qui n'ont pas été conquis avec l'épée, mais au contraire. Les commerçants musulmans, à l'époque, quand ils partaient vendre des choses, faire des affaires en Indonésie, ils avaient tellement un bon comportement, une belle moralité, que les Indonésiens, les habitants locaux, ils ont adhéré à l'islam. Ils ont dit, vous avez une très belle religion, et votre religion, elle attire, elle nous inspire. Et là, ils ont adhéré à l'islam. Aujourd'hui, le pays où il y a le plus de musulmans, c'est en Indonésie. Et c'est un pays où il n'y a même pas eu besoin entre guillemets, de faire de bataille de conquête, mais juste le bon comportement. Nous, on ne dit pas, fais un rôle. On ne dit pas, joue un jeu. On te dit juste, montre, sois comme un musulman doit être, et un bon comportement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu seras l'islam, là, tu représenteras l'islam, et tu verras que les gens, ils vont adhérer à ce que tu dis, adhérer à ton comportement, adhérer à ta religion. Mais si toi, t'es quelqu'un, on sait tous que t'es dans les harams, t'es un menteur, t'es quelqu'un de fourbe, tu parles dans le dos des gens, t'es ceci, t'es cela, tu peux dire aux gens, les frères, venez, l'islam c'est la vérité, faut pas boire, faut pas fumer, faut pas ceci, faut pas cela. Les gens, ils vont pas te prendre au sérieux, ils vont dire, attends, regarde c'est qui dit ça, regarde c'est qui parle. C'est vrai ou pas? On continue. Un exemple contraire où justement, voilà, j'ai cité un exemple contraire. Il y en a un autre où c'est connu, je sais plus si c'est un scientifique ou c'est un chercheur ou quoi, mais vous l'avez tous entendu, qui disait, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans, parce que si j'aurais connu les musulmans avant, peut-être que je serais pas musulman. Tellement nous les musulmans, on a un mauvais comportement. On a un mauvais comportement qui donne une mauvaise image de l'islam. Par exemple, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant
qu'Allah lui révèle les premiers versets de l'islam, quand il était dans la grotte Hira, avant qu'Allah lui révèle les premiers versets de l'islam, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, pendant 40 ans, les frères, le prophète, entre guillemets, comme il disait un frère rappeur, il disait quoi? Moi, je me suis fait connaître dans ma ville avant de me faire connaître dans le milieu, on va dire. Même si le rap, bien sûr, c'est pas bien. Mais la vérité, on l'apprend de partout où elle vient. En gros, les frères, le prophète sallam, avant que Allah il lui donne le devoir d'inviter les gens à l'islam, les gens, ils connaissaient déjà le prophète pour ses vertus, sa véracité, ses qualités, pour ses qualités, en fait, pour sa moralité, pour son bon comportement. Et jusqu'à ce que on le surnommait comment? Vous savez, ça, depuis qu'on est petit, on nous l'enseigne. Mohamedul Emin. Mohamed, le digne de confiance, le loyal, le fidèle, l'honnête. Les frères, du coup, la question c'est quoi? C'est quoi le bon comportement? Pour préciser, qu'est-ce qu'on peut donner pour définition au bon comportement? Et le prophète sallam, on continue. Le prophète sallam a été interrogé sur ce qui fait le plus entrer les gens dans le paradis. Il a répondu, la taqwa d'Allah et le bon comportement. Et du coup, voilà. Quelle est la définition du bon comportement? Comment avoir un bon comportement? Quels sont les bons comportements? Les questions qui se posent. Les frères, rappelez-vous, les plus aimés auprès d'Allah, ce sont les prophètes. Et les prophètes, parmi eux, entre guillemets, il y a un classement, les frères, les 5 plus grands prophètes qu'on appelle comment? Ulul Azm. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Ulul Azm, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, numéro 1. Ensuite, Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Moussa alayhi salam. Ensuite, Isa alayhi salam. Et ensuite, Noah alayhi salam. Donc, je récapitule. Premier des prophètes, premier des hommes qui est un peu haut degré auprès d'Allah, c'est le premier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est Ibrahim. Ensuite, c'est Moussa, Isa, Noah alayhi salam. Pour savoir c'est quoi le bon comportement, on y arrive, les frères. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, relate le comportement du prophète d'Allah. C'était le Coran. Son comportement, c'était le Coran. Si le Coran devait avoir une apparence humaine, être vivant, ça aurait été le prophèt, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a un verset, les frères. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ça, c'est verset numéro 21. Surat Al-Ahzab. Un autre verset, les frères. Donc, on a un modèle en le prophète. Le prophète, c'est un exemple de bon comportement. C'est un exemple à suivre. Allah dit. Un excellent modèle, Allah dit. On continue. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah dit, verset numéro 4, Surat Al-Kalem. Et tu es certes, en parlant du prophète, d'une grande moralité. Qui est au-dessus, définition de éminente, ça veut dire quoi, les frères? Qui est au-dessus du niveau commun. Qui est tout à fait supérieur. Et les frères, voilà, faut souligner qu'on parle d'Allah, qui dit du prophète qu'il est d'une moralité éminente. Je le redis, mais dites-vous que quand on dit d'Allah qu'il est Azim, par exemple, un des prénoms d'Allah, on est d'accord, c'est Al-Azim. Subhana Rabbi Al-Azim. Quand on dit d'Allah qu'il est Azim, le sens approximatif, le sens approximatif, ça veut dire il est immense. Allah est immense. C'est une immensité, les frères, quand on dit Allah il est Al-Azim, incomparable à sa création. Émir, incomparable à sa création. Les 7 cieux, dites-vous les frères, les 7 cieux entre lesquels la distance, Allah il a créé 7 cieux, vous savez ça. Les 7 cieux entre lesquels la distance qui les sépare sont à des années à parcourir à la vitesse de la lumière, et chaque ciel est plus grand que celui qui le précède, à l'image d'un grain de sable dans le Sahara, et que encore au-delà du 7e ciel, il y a le repose-pied d'Allah, le kursi, et encore plus grand que cela, il y a le trône d'Allah, le arsh d'Allah. Dites-vous qu'Allah, comparé à tout cela, essayez d'imaginer, est incomparable à sa création, et que juste le fait de dire que tout ça, peut-être, comparé à Allah, ça représente un grain de sable, ça ferait partie de la mécréance. Parce que même dire que c'est un grain de sable à côté de l'immensité d'Allah, ça serait, avoir mécru. C'est de la mécréance. Allah, il est d'une immensité. Allah, il est incomparable à sa création, en fait. Incomparable à sa création. C'est, quand on dit Al-Azim, c'est un sens et une définition qui est propre à Allah, en fait. C'est que le mot qui ressemble avec l'immensité que nous, on peut traduire avec notre intelligence et notre cerveau. Et donc, Allah, alors que dites-vous que Allah
azim. Il parle de son prophète. Il dit qu'il est doté d'une grande moralité. Khuluqin azim. Imaginez les frères. C'est que vraiment, prophète sallam, il est d'une moralité, les frères, on ne peut pas imaginer. Et on ne peut pas imaginer. Dans toutes les qualités, les vertus les plus innombrables et les plus inconnues qu'un homme puisse avoir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait, et il était dans chacun de ses bienfaits, dans chacun de ses vertus, le numéro un. Celui qui était le plus. Et si on parle de générosité, celui qui était le plus généreux, c'était le prophète. Si on parle de gentillesse, le plus gentil, c'était le prophète. Si on parle de miséricorde, le plus miséricordieux des hommes, c'était le prophète. C'était le prophète. Et maintenant, quelle était la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va étudier ça, les frères. Inch'Allah, c'est important. Comme ça, au moins, on aura une barre. On aura un seuil, une limite. On pourra se comparer, j'en suis où par rapport au prophète. On pourra se comparer, j'en suis où par rapport au prophète. On va certainement faire une série, les frères, parce que là, le rappel, il sera trop long. Si on traite qualité par qualité, le rappel, il sera trop long. Donc, on va commencer par parler, Inch'Allah, aujourd'hui, de la générosité. Partie 1, on va dire. On a fait l'introduction. Partie 1, la générosité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais déjà, ce que je peux dire, avant de commencer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les frères, dites-vous, il dit, lorsque le serviteur il donne pour Allah une sadaqa, une zakat, il fait la zakat, il donne la zakat. Cela ne réduit en rien la richesse de celui qui donne. Et ça, c'est un principe en islam, les frères. Nous, on a une croyance, c'est que celui qui donne, fi sabilillah, pour plaire à Allah, l'argent qu'il donne, tu donnes 10 euros, tu viens pas de perdre 10 euros. T'as pas perdu 10 euros. Et peut-être même tu as gagné de l'argent. Parce que Allah, quand on donne, il réplique avec meilleur. Il y avait un sage qui disait, on lui a demandé, comment est-ce que tu as fait pour être riche? Il a dit, c'est simple. Lorsque j'ai donné, et Allah il dit quoi? Celui qui donne, moi je lui rends encore plus. Donc Allah il m'a rendu. J'ai donné, Allah il m'a rendu. J'ai donné, Allah il m'a rendu. Et c'est ainsi que j'ai acquis la richesse. Donc voilà les frères. Nul ne pourra jamais égaler le prophète sallallahu alayhi wa sallam en générosité. On commence. Tout ce qu'il recevait, il le donnait aux autres et en retirait un plaisir plus grand que ceux qui recevaient ses présents. Jamais personne ne quittait sa maison les mains vides et il faisait toujours passer les besoins des nécessiteux avant les siens. Il faisait toujours passer les besoins des nécessiteux avant les siens. Sa générosité se manifestait de différentes façons. Parfois, il offrait un présent, d'autres fois, il empruntait une chose et la remboursait généreusement. Parfois aussi, il achetait quelque chose et payait au vendeur plus que le prix demandé. Et d'autres fois, il donnait simplement en charité. Il acceptait les cadeaux qu'on lui offrait, mais en donnait toujours plus en retour. De sa vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais répondu non à aucune demande qu'on lui a faite. On dit que le prophète, les frères, quand il n'y a pas une seule fois on a demandé au prophète, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Et le prophète, il a dit non. Même quand il n'avait pas, il disait, là, j'ai pas sur moi, reviens demain. Ou alors il disait, demande à un tel de te prêter, de te passer ce que tu m'as demandé, tu lui dis que c'est le prophète sallam qui t'envoie. Ou alors que le prophète sallam il lui rendra, ou alors c'est le prophète sallam qui t'envoie. Jusqu'à ce qu'un jour, les frères, ça aussi on va le faire, le dévouement, l'ascétisme du prophète. Je sais pas si on dit comme ça, l'ascétisme du prophète. À quel point il avait renoncé au plaisir mondain, au bien d'ici-bas, et qu'il était focalisé sur l'au-delà, le jour du jugement. Un jour, le prophète, il avait rien. On lui a offert un nouveau manteau. Un truc dans le sens, les frères. Quelque chose. On lui a offert soit un camis, soit un manteau. Et là, les compagnons, ils savent comment le prophète, il est dans le besoin. Il a eu sa nouvelle veste. Il est sorti. Allahu A'lam, je sais pas s'ils allaient faire la prière ou quoi. Il est sorti de chez lui. Un autre compagnon l'a croisé. Il dit, Rasulullah, qu'est-ce qu'elle est belle ta veste. Le prophète, il a compris que cette personne avait l'intention, il voulait cette veste en fait. La personne, elle lui dit, Ya Rasulullah, est-ce que tu peux me donner ta veste? Est-ce que tu peux me donner ton manteau, s'il te plaît? Et là, le prophète, il venait de la recevoir. Il a rien d'autre. Il avait un habit, deux habits. Le prophète, il avait une vie modeste, il vivait modestement. Il vient de la recevoir, il l'a retirée, il l'a donnée. Il l'a donnée, les frères. Jusqu'à ce que, voilà, il donnait tout. Il venait de l'avoir, le prophète, il l'a déjà donné. Après, bien sûr, dans le récit, les compagnons, ils sont allés voir ce compagnon. Ils ont dit, ouais, j'étais sérieux, t'as fait ça, tu sais très bien, le prophète, il a rien, on lui a fait un cadeau, toi, tu lui reprends ce qu'on vient de lui donner. Après, il a dit, les frères, s'il vous plaît, moi, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait pour qu'on m'enterre avec ce manteau, cette veste, pour que peut-être, Allahu A'lam, Allah il me permettra d'atténuer mon jugement dans ma tombe et m'atténuer mon jugement le jour du jugement. C'était pour, on va dire, bénéficier de cela en fait, d'avoir une bénédiction. Bref,
Bref, on revient les frères. Le prophète il disait jamais non. En plus, je crois. Ok, on continue. J'en étais à où le messager d'Allah n'a jamais répondu non à aucune demande qu'on lui a faite. Il disait souvent qu'il n'était qu'un distributeur et un trésorier, une cause, et qu'Allah était celui qui donnait tout. Une fois, un homme vint le voir et aperçut son troupeau de chèvres. Le prophète, il a un troupeau de chèvres. Certainement après une bataille où ils ont récolté des biens, ils ont du butin. Il y a le butin. Après chaque bataille, il y avait un butin. La seule communauté auquel Allah il a autorisé de récolter les butins de guerre, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les anciennes communautés, Moussa, etc., quand il y avait une bataille et qu'il y avait des gains de guerre, du butin, le butin il était haram pour les croyants. Ils étaient obligés de laisser cela il y avait des choses à faire, etc. Mais on n'avait pas le droit de le garder. Nous, on a le droit. Certainement, c'était après une bataille. Le prophète, il avait un troupeau de chèvres. Je retrouve là où j'étais en train de lire, dispersé sur une vaste étendue. Il venait lui demander une aide financière. Un homme vint le voir. Il venait lui demander une aide financière. Et le prophète, regardez, sans hésiter, lui donna tout le troupeau de chèvres. L'homme retourna chez son peuple et l'invita à embrasser l'islam, car Mohammed était si généreux, leur dit-il, qu'il donnait à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Et ça, c'est un signe aussi que le prophète, c'est pas un homme parmi les autres. C'est un prophète, un vrai prophète, parce que, t'as vu, les gens qui disent, ouais, le prophète c'était un menteur, il a fait ça pour épouser des femmes, il a fait ça pour... Quand tu regardes sa vie, le gars, Starfullah de parler comme ça, notre bien-aimé, du début jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu modestement. Il aurait pu regarder le troupeau de chèvres. Il aurait pu avoir énormément de biens, accumuler les biens, se faire construire des palais. Il en avait les moyens. Juste il claquait des doigts. Tous les compagnons radiallahu anhum, ils tournaient autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, regardez comment il a fait quoi. Et justement, c'est pour ça que lui, c'est le prophète, le meilleur. Un troupeau de chèvres, il a même pas cligné des yeux. Il a dit, je te donne tout. Tu veux? Khlas, tiens, regardez. Est-ce que nous, on est comme ça? Moi, j'en connais, nos parents, ils sont généreux. Parfois, ils sont généreux, mais pas à ce point. Et même nous, des fois, on est généreux, on essaye. À ce point, franchement, faut le faire, les frères. Faut le faire. Le milliardaire qui va donner tout son milliard sans claquer des doigts, sans cligner des yeux, juste parce que quelqu'un lui a demandé. Un inconnu, en plus. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, nanani. C'est un inconnu qui te demande. Regarde, subhanallah, les frères. Subhanallah. On continue. Une autre fois, un homme vint solliciter son aide à un moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien à donner. Alors il dit à l'homme de faire en son nom un emprunt qu'il remboursa lui-même plus tard. Ça, on l'a dit aussi. Omar radiallahu anhu qui était présent. Ah oui, subhanallah. Le compagnon Omar qui était présent demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam si Allah ne l'avait pas chargé d'un fardeau trop lourd pour lui. Mohammed demeura silencieux. En fait, quelqu'un il demande de l'argent au prophète et le prophète sur le moment, il avait un peu de quoi donner, il avait de l'argent, mais, si je dis pas de bêtises, à un moment où Mohammed n'avait rien à donner, alors il dit à l'homme de faire en son nom un emprunt qu'il remboursa lui-même plus tard. Le prophète, il n'avait pas sur lui de l'argent, il a dit, demande de l'argent à mon nom, tu dis c'est le prophète Mohammed qui veut, qui autorise, et moi je rembourserai plus tard. Et Omar, radiallahu anhu, celui qui est le prophète, il dit s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Très très dévoué au prophète. Le deuxième des meilleurs des compagnons après Abu Bakr, c'était Omar. Lui, il savait que le prophète, il n'avait pas les moyens et du coup, il s'attristait. Il disait, Ya Rasulallah, t'as vu, n'en fais pas trop non plus parce qu'il avait mal au cœur pour le prophète. Il disait, ne te mets pas trop dans des états pour essayer d'aider les gens. Si t'as, donne. Si t'as pas, j'avoue, donne. Mais là, toi, c'est trop ce que tu fais. D'un côté, c'est par rapport, vis-à-vis de l'affection qu'il avait par rapport au prophète Mohammed, que Omar, il a fait cette réflexion, cette remarque. En mode, t'es sûr, peut-être c'est mieux de pas donner. Et regarde, le prophète Sassem, il était triste, demeura silencieux. Cependant, un autre homme, un autre compagnon, qui lui aussi était présent, regardez, il lui a dit quoi? Il dit, Ya Rasulallah, donne, c'est Allah qui donne. Donne, c'est Allah qui donne. Donne, c'est Allah qui donne. Et là, le prophète Sassem, il sourit largement et il était content. Le prophète Mohammed Sassem était si généreux qu'il donnait toujours aux gens qui sollicitaient son aide. Et même s'il n'avait rien à donner, il promettait de les aider plus tard, quand cela lui serait possible. À quelques reprises, il lui arriva d'acheter un article pour lui-même, puis de l'offrir en cadeau à celui qui venait de le lui vendre. Une fois, il acheta à Omar un chameau qu'il offrit immédiatement en cadeau à Abdullah, le fils de Omar. Une autre fois, il acheta quelque chose à Jabir et le lui redonna en cadeau.
Parfois, Allah faisait descendre ses bénédictions sur la nourriture que partageait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, ce qui faisait en sorte qu'elle se multipliait et que chacun avait de quoi manger à sa satiété. Au cours d'une bataille, 130 hommes accompagnaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il acheta une chèvre, l'égorgea et demanda que l'on fasse griller son foie. Lorsque le repas fut prêt, il en distribua à tous les compagnons et en garda même une part pour ceux qui n'étaient pas présents. Chaque fois qu'il était en possession de quelque chose, il ne trouvait de tranquillité lorsqu'il l'avait partagé. Là, j'ai pas suivi la suite du texte, du récit, mais déjà juste de tête, prophète, vous savez que jamais il gardait plus d'une nuit l'argent qui comptait distribuer. Lui, toujours quand il avait de l'argent, il distribuait directement. Jusqu'à un jour, il avait de l'argent, il s'est dit, là, j'ai pas le temps, c'est la nuit, j'ai pas le temps d'aller donner, je donnerai plus tard, peut-être demain. Et pendant la nuit, il n'arrivait pas à dormir, il s'est levé. Allahu A'lam, je crois notre mère, elle a fait la remarque, où est-ce que tu vas? Il a dit, j'avais l'intention de donner ce dinar ou cette chose-là à quelqu'un, j'ai peur, j'ai pas envie de garder ça la nuit après, à côté de moi, j'ai pas envie de faire ça après, je vais le faire tout de suite. Il est parti, il a donné, il est revenu. Le prophète me disait, si j'avais, je ne sais plus avec quel compagnon à côté de lui, si j'avais une montagne remplie d'or, wallahi, je ne garderais pas ça plus de 3 jours. Je donnerais tout. Sauf si j'ai des dettes privées, des dettes personnelles, je garde pour mes dettes, mais uniquement pour mes dettes. Regardez les frères, la générosité du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On continue. Salama, son épouse, rapporta qu'un jour, en rentrant chez lui, le messager d'Allah lui parut agité. Elle l'interrogea à ce sujet et lui répondit que les 7 dinars qu'il avait reçus la veille, subhanallah, c'est ça que j'ai raconté, étaient restés sur son lit jusqu'au soir sans être distribués et en charité. Et il ne se calma tout à fait que lorsqu'ils furent donnés aux pauvres. Abu Dharr radiallahu anhu, Abu Dharr a rapporté qu'un soir, il marchait en compagnie du messager d'Allah lorsque ce dernier lui dit « Il n'était jamais satisfait tant que l'argent qu'il avait chez lui n'avait pas été complètement distribué. » Une fois, il rentra chez lui en trombe après la prière, puis ressortit presque aussitôt. Devant la surprise des gens qui le regardaient, il leur dit qu'il s'était rappelé, durant la prière, qu'il avait de l'or chez lui. Craignant de l'oublier et de voir cet or rester chez lui durant toute la nuit, il avait couru jusqu'à sa demeure afin de demander à ce qu'il soit immédiatement distribué en charité. Aussi, il payait régulièrement les dettes des personnes décédées et demanda à être informé de toute personne qui décédait en laissant des dettes afin qu'il les paie pour elle. Chaque fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croisait un indigent, il recommandait à ses compagnons d'être plus généreux et charitables. Chaque fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croisait un indigent, il recommandait à ses compagnons d'être plus généreux et charitables. Ibn Abbas radiallahu anhu a rapporté avoir entendu le messager d'Allah dire « Le croyant n'est pas celui qui mange à sa faim alors que son voisin est affamé. » Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit là le hadith, ça n'a pas imprimé le hadith, mais déjà là par rapport au fait que le croyant n'est pas celui qui mange à sa faim alors que son voisin est affamé. Le prophète il disait, Djibril il m'a tellement parlé du droit du voisin que j'ai cru que le voisin il avait un droit d'héritage sur le défunt. Si moi j'allais mourir, mon voisin il a un droit sur mon héritage. Tellement Djibril il m'a parlé du droit des voisins. Le prophète me dit par rapport à ça, à quel point c'est important, le croyant n'est pas celui qui mange à sa faim, en tout cas parallèlement à cela. Le croyant n'est pas celui qui mange à sa faim alors que son voisin est affamé. Dors pas le ventre plein sur tes 2 oreilles alors que ton voisin, tu sais pas s'il a mangé, s'il a faim, s'il a pas faim, etc. Le prophète donc était quelqu'un de si généreux et charitable qu'il ne gardait jamais aucun surplus pour lui-même et le donnait à tous ces gens qui venaient le voir pour solliciter son aide.